Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui le chapeau va être très à propos puisque comme Indiana Jones je vais vous emmener à l'aventure dans des arches perdues. Mais pour faire un tout petit peu différemment parce que j'aurai clairement pas les thunes pour payer un procès pour plagiat, ces arches perdues je les ai choisies sous-marines. Et ouais, aujourd'hui le but de l'expédition c'est d'aller explorer un nouveau spot de plongée un petit peu singulier. Et comme à mon habitude, je vous donnerai des éléments scientifiques sur l'expédition, aussi bien biologiques que géologiques. Mais avant de commencer la vidéo, j'ai remarqué que vous étiez nombreux à pas faire partie de la communauté d'aventuriers savants. Et pourtant c'est super simple, il suffit d'aller appuyer sur le bouton s'abonner. Allez, je vous laisse un peu de temps, moi je vois que l'heure tourne, il faut que je me dépêche un peu. C'est parti, je prépare mon matériel et je m'équipe pour cette exploration. Combinaison, masque, ordinateur, tout y est. Quelques vérifications du bon fonctionnement de l'ensemble, un petit briefing sur le spot et je suis bon pour partir à la recherche des arches perdues. Techniquement, cette plongée est assez simple. Je vais descendre à 20 mètres maximum et passer 57 minutes dans l'eau à 22 degrés. De quoi bien profiter de l'exploration. Une petite dizaine de minutes en bateau pour se rendre sur le site. Ces arches sont situées relativement proches du rivage entre le village de Ceretinia et l'ancien volcan d'Ilaúj das Cabras que je vous ai déjà fait découvrir. À la mise à l'eau, le fond qui nous attend est à 8 mètres de profondeur. Une fois que tout le groupe est prêt, nous partons à l'aventure. Nous n'avons pas plongé directement sur les arches afin aussi de profiter un peu des alentours. Mais aussi parce qu'il faut savoir où elles se cachent. Pas évident, je ne connais pas l'endroit. Je suis donc mon guide à la recherche de ces formations géologiques. Pour l'instant, le fond est jonché de gros blocs. Ces blocs sont les témoins d'une fatalité. Depuis sa création, il y a quelques millions d'années, l'île de Terceira est en train de disparaître. Comme toutes les îles volcaniques, lorsque la formation s'arrête, la destruction devient prédominante. Avec l'altération et l'érosion des paysages, l'île est vouée à disparaître. Ces blocs sont des morceaux d'îles répartis de manière chaotique et qui se désagrègent lentement. Je navigue au milieu. L'avantage de ce genre de paysage sous-marin est la présence de multiples cavités qui peuvent servir de refuge à la faune. Peuvent, car aujourd'hui le fond est étrangement calme. Est-ce à cause de la tempête qui approche ? Je trouve quand même le fidèle cortège habituel d'espèces. Tranquillement, nous continuons la recherche de nos arches, en respectant le plan de plongée prévu. La visibilité est plutôt bonne aujourd'hui, cela va nous permettre de les repérer de loin. Mais quand même, lorsque j'aperçois la première, ça fait quelque chose. Ce ne sont pas des structures qu'il est fréquent de croiser. La première montre une ouverture d'environ 7 mètres de large. Majestueuse et impressionnante, elle semble figée dans le temps. En réalité, elles sont les témoins indéniables du volcanisme passé sur l'île. Lorsque la lave a rencontré l'eau lors d'une éruption, elle a lentement suivi la pente lors de son refroidissement. De nombreuses langues de lave ont ainsi pu être créées. Toutes ne survivront pas. La différence très importante de température peut provoquer des explosions et fragmenter la roche. Pour des raisons physico-chimiques, ces structures possèdent de nombreuses irrégularités. Ces dernières sont autant de points de fragilité qui conduisent à une érosion différente.
Sous l'effet des courants, de la pression, d'événements sismiques, la partie intérieure des langues de lave, souvent moins compacte et plus fragile, a pu être éliminée. Seules les portions les plus résistantes de ces langues de lave sont aujourd'hui visibles. Ce sont les arches. Toutes ces explications ne sont que des hypothèses. Beaucoup de mystères englobent encore la formation de ces arches. Quoi qu'il en soit, ce sont des endroits assez riches en faune puisque ce sont des cachettes parfaites pour de nombreuses espèces. La fin de la plongée approche progressivement. Finalement, cette aventure a été un sacré challenge, une exploration à la recherche d'indices de la mise en place de ces arches pour essayer de comprendre le mystère de leur formation. Il faudra du temps et d'autres plongées pour tout saisir, si cela est seulement possible. Et bien comme vous le voyez, ça y est, je suis remonté à la surface, j'ai remis le chapeau. Alors comme d'habitude, une super plongée dans un super endroit, encore une fois. Alors voilà, nous étions les Divers of the Lost Ark with my beautiful French accent, of course. Si ça vous a plu, comme d'habitude, eh bien pensez à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et d'ici la prochaine exploration, que ce soit sur terre ou sous l'eau, eh bien moi je vous dis portez-vous bien et pensez à partir à l'aventure.